Allez, merci d'être là. On est là jusqu'à 18h45 comme tous les jours. Et vous l'avez peut-être entendu il y a quelques minutes, notre invité est arrivé dans les studios. Merci d'accueillir en applaudissements comme chez Michel Drucker. C'est important. Edgar Rive, s'il vous plaît. Bonjour, et bonjour. Est-ce que, parce que Edgar Rive, c'est ton vrai prénom, est-ce qu'on peut t'appeler juste Edgar ou c'est Edgar Rive à chaque fois? Tu peux m'appeler Edgar, il n'y a aucun problème. Toi, Edgar, il y a un D ou pas? Non, t'es folle, jamais. Non, il y a Edgar Yves, donc ça veut dire pas de D. Ok, d'accord. Et je le dis maintenant en officiel à Radio Move, là, c'est ça, c'est l'endroit où je suis. Oui, c'est bien là. Ouais, c'est bien là, pas déconner là. Non. Belle analyse. Eh ben, c'est Edgar Yves, E-D-G-A-R, Y-V-E-S. Voilà, c'est un prénom composé, quoi, comme Émile Louis, Guy Georges, des prénoms un peu rassurants. Des vrais rêves. Non, mais alors, je tiens à le dire, je suis beaucoup plus doux. C'est sympa. Un prénom un peu rassurant. Voilà, On insiste sur le un peu. Ouais, un peu rassurant. Vite fait, quoi. Vite fait. Sur l'échelle de Guy Georges, tu te situes où à peu près? Sur l'échelle de Guy Georges, ça dépend de la si j'ai mangé ou pas. Ouais, d'accord. Quand je n'ai pas mangé, je suis vraiment au maximum de l'échelle. Bon, t'es là pour nous parler de ce spectacle qui continue parce que ça fait un petit moment que tu le joues et qui revient là au théâtre des Mathurins à Paris. Ça. Et à partir du 7 octobre. Les Les vendredis et samedis à 19h. Voilà, je dis souvent qu'une place achetée, c'est un don pour l'Afrique. Hein, voilà. C'est ça. Je fais la promotion comme je peux la faire, quoi. Bah oui, c'est ça. Hein. On est là. C'est bien. Et ça, tu penses que c'est un bon argument de vente, ça? Je suis pas convaincu. Non, moi non plus. Hein. Moi non plus. Je suis pas convaincu, mais c'est rempli quand même. Hein. Ouais, bah c'est ça. Je suis pas sûr que c'est ça, déjà ça. Finalement, c'est pas ça. Ouais, je crois que c'est plutôt Non, les blagues. c'est Hein. plus pour les bavures. Ouais, les bavures judiciaires. Les bavures. C'est plus pour les bavures. Putain, je vais être reconnu pour ce genre de merde là. Ouais, maintenant. il me semble. Hein. Ah là là, qu'est-ce qui m'a pris. Tu continues à jouer aussi en province ou là tu te concentres que sur Paris à la rentrée? D'ailleurs, je commence ma rentrée en province plutôt qu'à Paris. Je commence à Aix le 28, c'est ça. À Aix le 28, c'est déjà complet. Et puis après, je crois que je fais Sainte-Marie aussi, de la mer, un truc là. Bon. Ouais. Ils m'ont payé cher. Mais Sainte-Marie de la Mer. Ceux qui vivent à Sainte-Marie de la Mer. Ouais, t'as intérêt à respecter parce que c'est la plus grosse communauté gitane de France, hein, Sainte-Marie de la Mer. Donc méfie-toi, mon petit pote. Hein. Ouais. Ah, mais c'est ma ville préférée. Ben, voilà. Je ne l'ai pas dit au début. Je l'ai pas dit. Ah bon? Oh, excusez-moi, j'adore Sainte-Marie de la Mer. J'adore. C'est là-bas que je veux vivre depuis le début. Je veux m'installer là-bas, investir même. Mais depuis le début. Bon. Comment? On va refaire le parcours très rapidement parce que je sais que tu as déjà raconté ton histoire des milliers de fois, mais quand même pour les gens qui te découvrent, parce qu'il y en a encore. Ouais. Toi, tu as un parcours un peu particulier parce que déjà, t'as pas grandi en France. Non. Et t'es fils Mais de... j'ai les papiers quand même, hein. Oui, bien sûr. Pas mais- besoin de baiser avec Personne une vieille n'en blanche doute. pour rester. Hein. Oh, tu les connais, tu connais nos frères noirs quand même. Hein. 20 ans marié avec une vieille, je l'aime. Tu Bah, mens, Firmin. Barreau. Et voilà. Regardez-moi. Oh, comment il est arrivé à Radio Move, vous croyez que bon. Oh, si tu savais. Tu savais. Si tu savais les sacrifices. À la fin de l'émission, Edgar Rive a tout changé avec mon passage. Il a tout dévoilé. Le patron de la radio, je vous avais dit de ne pas le prendre. Fils d'ambassadeur, Ouais. donc ambassadeur du Bénin à Paris, C'est ça. ton père, avocat aussi, bon politicien en gros. Hein. Avocat, ministre, il a fait pas mal de postes, ouais. Et au pour Bénin. résumer tout ça, l'idée dans la tête de papa, c'était que tu suives le chemin du père et que tu Ah bah deviennes la il même chose. s'appelle Edgar Yves Monou, il m'appelait Edgar Yves Monou Junior, donc on peut raisonnablement penser qu'il avait des plans pour moi. Ouais. Ouais. Ah, totalement. Hein, il avait 2-3 projets. Ouais, il avait 2-3 je projets, crois. je pense. Hein. Bon, malheureusement, j'ai manqué à l'appel. Ouais, hein. sauf que, Je me dans, suis fait happer par le troubadourisme. parce que dans les projets, il y avait tout sauf l'humour. Ben, vraiment, A priori. vraiment, non, quoi. Donc tu l'as raconté beaucoup dans des interviews, brouille avec papa, ce qui t'a Ouais. valu de revenir un peu en bas de l'échelle. La hein. street zère, bébé. Parce que toi, t'as grandi, donc la plupart de ton enfance, tu l'as passé au Bénin, c'est ça? Au Bénin, un peu, quelques années en France quand même. On m'a amené ici un peu en stage, mais comme j'étais un garçon turbulent, on m'a renvoyé au bled dans Personne la minute, n'en quoi, doute. vraiment. Dans la minute. Ah, dans la minute. Tu sais, la menace des parents de je vais t'envoyer au bled, là, moi, ils l'ont fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je suis arrivé, je suis reparti, je sais pas. Et après, je suis arrivé après mon parcours scolaire en France, à partir de la seconde. Et là, je suis plus jamais Ok, rentré, quoi. ok. J'ai découvert le cordon bleu. Ah, Mon frère, ça a totalement changé ma vision de la vie. bah oui, croustillant, moelleux à l'intérieur, tout ça. Je reste là. Oh mon Dieu. C'est comment l'enfance d'un fils de politicien, d'avocat au Bénin? C'est doré, tout Non, va bien? franchement, c'est la pression, hein, parce qu'en plus, moi, j'ai le même blaze que mon père. Donc, ça veut dire que, genre, par exemple, quand t'es à l'école,
et qu'il y a un prof qui... Parce qu'on faisait l'appel au pays. Oui. L'appel, on bastonne et tout. Hein. Bon, Attention, on c'est fait ça aussi l'école. en France, hein. On bastonne plus ici. Ah non, on bastonne plus. C'est peut-être un peu dommage. Bon, bref. C'est un autre sujet. Nous ouvrirons ce débat la semaine prochaine. Absolument. Puisque à partir de maintenant, je serai là tous les mercredis à Radio Move. On va te prendre au mot. En sniper. Frère, tu peux grave revenir, on t'attend. Non, mais en vrai, t'es fils d'homme politique. Mon père a fait tous les postes au président de la République là-bas. Il est aussi connu que Nicolas Sarkozy en France. Donc forcément, quand le mec, pour faire l'appel, il lit le blaze du gars, ben selon qu'il aime ou pas la politique de ton père, toi, tu passes pas la même année scolaire. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, c'est une réelle pression. Ton père attend beaucoup de toi. Moi, je devais être avocat, reprendre sa place en politique. Il avait un peu une mégalomanie de dynastie un peu à la bouche, là, tu vois. Moi, j'ai dit, ben non, moi, ce que j'aime, c'est quand même le football, les blagues, la rigolade, les copines, quoi. J'aime bien le plaisir, quoi. le plaisir, tout ce qui est juteux, quoi, tu vois. Et c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait dans ton enfance? Le truc le plus fou que j'ai fait dans mon enfance, en termes de quoi? En termes de turbulence. En termes de turbulence, ah ça je sais. Je sais ça, dans mon peut-être qu'en plus je le racontais. J'ai uriné dans le shampoing de ma sœur. Mais pourquoi quel être humain fait ça? Mais écoute, c'était un projet machiavélique, je te l'accorde, mais c'était quand même profondément comique, quoi. J'aimerais juste avoir des précisions. Est-ce que c'est un mix shampoing-urine ou c'était 100% non, urine? mix shampoing-urine. Ah non, mix shampoing-urine avec supplément urine au-dessus. C'est moi qui fais la recette. Ouais, okay? ouais, bah, d'accord. Je vois votre jugement, mais écoutez, j'étais jeune, j'avais envie de prendre du plaisir. Je savais pas comment canaliser mes ambitions. Mais je trouve ça malin parce que 100% urine, bon bah tu t'en rends compte vite fait. Alors que là, écoutez, je me suis mis derrière la porte au moment de sa douche, juste pour entendre le et moi j'étais là. Un frère horrible. Mais comment ça s'est fini cette histoire? Ça c'est mal fini. Le daron m'a giflé. Hein, donc, ça finit souvent comme tu sais, en Afrique, ce genre de blague coûte cher. Hein. C'est-à-dire que tu mets ton intégrité physique pour l'humour. Hein. Attention. Hein. C'est bien parce que c'est une formation à ce qui arrive un peu plus tard. Parce que des claques dans l'humour, j'imagine que t'en as pris. Parce que c'est pas facile de démarrer dans le stand-up. J'en ai pris beaucoup parce que d'abord, c'est pas simple l'humour en soi. Après, l'humour maintenant, là, en 2023, dans un monde vachement aseptisé dans lequel on est en train de vivre, c'est encore plus difficile. Moi, je suis un humoriste un peu à la langue acérée, comme vous venez voir. Mais c'est pas pour provoquer, parce que c'est marrant que je le fais. C'est pas pour être méchant, c'est parce que c'est drôle. Mais les gens ont du mal avec ce qui est drôle à partir du moment où ils sont un peu concernés ou c'est un peu trop touchy. Donc, tu passes ton temps à prendre des claques. Et puis, il y a un truc qui est apparu qui s'appelle Internet, qui nous a tous rendus indépendants. Que c'est valable pour les humoristes, pour les radios, pour qui tu veux. Pour les musiciens, maintenant, tu postes un extrait de ton matériel sur Internet, tu supprimes tous les intermédiaires, tu fais des phoques à tout le monde. Et les gens, et quand t'es bon, ben, tu vends des tickets, tu vois. Moi, c'est fini les histoires de télé, de radio. Je viens là parce que. Parce que tu nous kiffes. Ben voilà, parce que j'allais le dire, hein, parce que chaque que je serai bien accueilli, ben sinon, il y a plein de gens à qui je dis non, y compris dans votre maison de la radio. Hein, donc voilà, hein, c'est tout. On va là où on se sent bien, tu vois. Mais c'est vrai que t'as la langue bien acérée. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, sur scène, t'as pas des trucs, des sujets, tu te dis non, ça, je peux pas prendre le risque. Non, c'est la grande question. J'en parlais avec Salomé Saké lors de mon interview là sur Blast. Là, je me souviens, l'extrait a beaucoup tourné. Elle me disait, oui, il faut un peu cadrer les humoristes parce qu'il y avait un humoriste qui avait fait une blague soi-disant sur le viol qui était mal placé et tout. J'ai dit, mais attends, c'est pas comme ça que ça marche. L'humour, c'est pas à la carte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je monte sur scène, il y a que deux trucs qui me cadrent. Il y a d'abord le cadre de la loi. Je suis un citoyen. Je vis dans la cité. Donc, quand je monte sur scène, je fais en fonction de tout ce qu'on s'est accordé légalement. Et ensuite, il y a les rires des gens. Si ça rigole, je n'ai pas de raison de l'enlever parce que c'est ce que je voulais faire. Et ça ne rigole pas, j'aime pas les bides, hein, ma soeur. Donc, voilà, je suis désolé. Hein. Quand tu prends un bon vent dans la gueule, tu dis, attends, on va peut-être ajuster 2-3 mots parce que ça, pendant un an, je vais faire une crise, quoi. Un AVC directement. Tu parles de bide, tu te rappelles de ton plus gros bide? Oui, monumental, bien sûr. Comment tu veux que j'oublie ça, mon frère? Premier bide, en plus, c'est après la deuxième scène. La première scène, frérot, je sais pas ce qui se passe. Touché par la grâce. Vraiment, je fly, frérot. J'arrive, je me dis, mais putain. T'arrives sur la deuxième gonfle à bloc. J'arrive. Et du coup, j'arrive dans la deuxième scène en me disant, bon, je maîtrise déjà la discipline. Il n'y a plus qu'à appliquer les mêmes gestes techniques. Vraiment, on y va zizi devant. Écoute-moi bien, frérot. J'envoie une blague. Walou. 2 blagues, Walou, 4 blagues. Je commence à voir la silhouette du Christ dans le fond de la salle.
qui me dit on t'attend mon enfant. Vraiment. Oh frérot, qu'est-ce que j'ai. Parce que c'est humiliant, hein. Bah oui, Parce c'est que ça. attention, c'est humiliant un bide. Hein. C'est vrai. Parce que ça, en plus, en stand-up, il n'y a pas de personnage, frérot. Donc c'est à toi qu'on dit non. C'est Hein. vraiment toi, ouais. Toi, t'arrives, oui, donc mon grand-père m'a dit non, ton grand-père, toi, allez vous faire enculer. En plus, plus t'avances dans le vide et plus le public il est insolent. Genre, Ben oui. il commence à parler, tu sais. Vraiment. Quitte la scène. C'est ça, Ah parce ouais. que au début, c'est Ah ouais, le c'est silence, mais là, raison, la seconde phase du beat, c'est que les discussions entre les gens finissent par dépasser ce que tu racontes sur scène, quoi. Donc t'es là, mais... C'est terrible, donc, ça. donc on ne me respecte pas, en fait. Ah ouais, c'est Ah non, on atroce. ne te respecte pas, frérot, c'est nul. Mais ça, c'est une bonne école. Et en réalité, ça permet d'écrémer et de garder les plus courageux, quoi. Ben, les mecs qui restent, c'est les mecs qui ont vraiment envie. Parce que effectivement, c'est pas un métier où on y arrive. En tout cas, on fait de l'humour vraiment de qualité, où on trouve sa patte sans prendre des claques. C'est de l'expérience, c'est de l'expérimentation, c'est le laboratoire. Un jour, tu crois que c'est marrant, ben en fait, ça l'est pas. Et après, t'affines, quoi. C'est l'entonnoir. Ça devient de plus en plus fin. Et t'apprends à savoir dire que ce qui est drôle directement. Ce que tu vois là, mon aisance, machin, tout, mec, c'est 10 ans d'essai. Ouais, La Et tu fais première un peu d'impro interview, je buguais. Hein. Tu fais un peu d'impro du coup dans tes spectacles ou pas Bien du tout? Ouais, sûr, tu bien sors sûr. Pour moi, c'est un truc qui rend le spectacle unique. Ça Bah veut dire, il y a le texte que tu as bossé. Pour moi, il faut avoir un texte. Hein. Bien C'est sûr, pas, bien sûr. voilà, tu m'entends, Redouane. Bon. Des balles perdues, j'adore. Oh, il aime bien ça, Redouane. Il aime bien ça. Donc, je tire aussi un peu. Et pour moi, il faut avoir un texte, mais après, il faut pouvoir rebondir sur tout ce qui se passe dans la soirée. Ça fait que la soirée, elle est unique. Une action qui se passe le mardi fera que c'est que la soirée du mardi, et il y aura une autre soirée le mercredi. Ça apporte une touche un peu de singularité au show, le petit supplément d'âme, les impros. De ouf, Voilà. je suis d'accord. Il faut un bon texte, mais il faut aussi pouvoir, à un moment donné, Bah oui. Pouvoir tirer... sortir et re-rentrer. Voilà, il faut Même si pouvoir... on revoit le spectacle, il y a un petit truc à changer C'est parce ça, qu'il y a l'impro. Ouais, de c'est ouf. ça, c'est bien de pouvoir mettre une balayette à un mec qui a manqué de vigilance et tu dis, écoute, toi, tu vas me faire 5 minutes parce que j'avais besoin de faire une pause, c'est parfait, quoi. Impeccable. On continue à parler de tout ça. On va faire une petite pause musicale cette fois-ci. Casa avec Neige. Si on écoute Tu ça as mis de maintenant. l'afro? Non, mais attends, tranquille, ça va arriver. Bon, très bien. Edgar, vraiment, il faut. Nous, on a le temps. Je surveille, hein. Mais tu vas pas être déçu. Très Vraiment. Tu seras servi. Chata. Non, c'est vrai que j'étais en train de raconter à Edgar comment je tape Barreau régulièrement au ping-pong. Alors, c'est Comme on vraiment en parle faux. souvent à la radio, on va pas remettre une couche en plus. C'est pas, il a pas besoin de ça, Barreau. Franchement. Oui, apparemment, il a manqué de vigilance, quoi. Il a gagné une fois, il a fait un peu le malin. Quand je C'est ça. reprendrai mon trône, tu seras au courant. Ah, ben voilà, c'est le problème des Noirs, ça. Dès qu'on a une victoire, désormais, je suis l'empereur de ce lieu. Non, C'est ça, tonton, c'est ça. tonton, C'est ce que j'ai doucement, fait, c'est tonton, ce que j'ai tonton. fait. Tu me feras mon mafé. Non, ça va, tonton. Hein. Arrête, tonton, hein. J'essaie de lui dire tranquille, vas-y. L'humilité. Ouais, l'humilité. Mais ça, c'est la important. vie qui te l'apprend, ça. Hein. Tu Ben sais, oui. maintenant, j'ai 35 ans. Je vois maintenant mon daron, ma daronne, les gens qui faisaient le plus le malin et tout. Maintenant, ils sont calmes. On a vu ces gens qui étaient. Maintenant, ils sont doux, quoi. Ça va. Oui. Tu veux un peu de bissap. Je dis, voilà, c'est bien. C'est une belle période. C'est une belle période pour Barreau parce qu'il est vraiment en période d'apprentissage. Tu Ah vois, ouais c'est vraiment là, à ce Ouais. niveau-là. Et là, il apprend tous les jours, il prend des leçons Et alors, ça va, d'humilité. c'est bien. Ouais, non, franchement, parfois là, c'est difficile. Hein. Est-ce qu'on Mais- respecte les Noirs à Radio Move? Si tu veux dire, on les laisse pas gagner, oui, on les respecte. Ben, c'est bien ça, c'est très bien. Bon, je voulais parler d'un truc parce que en vrai, moi, je t'avais vu passer plusieurs fois, j'avais vu tes sketchs passer sans trop m'attarder sur le cas Edgar Rive, Ouais. c'est-à-dire à bien regarder tout ce que tu fais, tout ça. T'étais même passé sur un J'ai fait une scène avec ouais, vous. une comedy move Oui, oui. il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. J'avais fouetté la salle. Hein. Je crois que t'avais fouetté la salle, mais j'étais pas là ce jour, donc j'avais pas vu. brillant comme d'habitude. J'avais pas vu. Et en fait, moi, je t'ai vraiment découvert sur le podcast que tu fais avec ton collègue. Certes, Mathurin, ouais. Voilà. Monsieur tout le monde, il vient chez moi à ma Ah, table. certes, Mathurin. Certes, c'est mon poteau. Exact. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que j'étais incapable de trouver son nom. Figure-toi que quand on va dans la description du podcast ou même dans les extraits que vous postez sur la page Insta, il n'y a pas son nom. Ah bon? Il n'y a que ton nom. Il n'y a que mon nom à moi. Tu vois ça, Ah bon on appelle ça la Serait-ce dictature. un manque de vigilance de ma part? Non, il fait comme s'il n'était pas au courant. Et c'est pour ça que- Il faut que je voie avec la community Mais manager. vraiment, tu iras vérifier. Dans la description du podcast, il y a écrit ces 2 potes qui discutent. Ah voilà, et bien pas plus mon blaze que le sien. Mais Bah, non, toi, tu veux créer une Non, embrouille si, entre parce amis que- directement comme Non, ça? si, parce que Tu après- me casses de l'émission rapidement, hein? si, parce qu'après sur Instagram, vous avez une page Instagram dédiée à ça. Eh oui, mais tu Les- pourrais mentir! Les publications sont partagées avec ton compte, mais pas avec le sien. Donc je me disais, bon,
pourtant, il est talentueux quand même. Il frérot, mérite un je te peu de file lumière. 50 quoi. €, change ce que tu viens de dire. C'est enregistré. Alors, je voulais dire que justement, c'est beau de ta part De de passer mettre en avant voilà. Seat Maturin parce que Merci. son nom est écrit Et partout. voilà, c'est ça qu'on On aime. attend la paye. La corruption, tu en connais quelque chose. Et alors, ce podcast Et moi, je t'ai découvert avec ce podcast justement, D'accord. et c'est vos discussions en short comme ça qui m'ont donné envie d'aller voir ce que tu faisais en sketch, D'accord. vraiment, mais d'approfondir le truc. D'accord. Donc, la première remarque que je voulais faire, c'est que sur la description du podcast, il y a écrit un épisode toutes les 2 semaines. C'est absolument pas respecté. Mais voilà, nous avons été frappés par quelque chose qu'on appelle les vacances. La fainéantise aussi, Non, mais non, là, Baratineur. les vacances, c'est une maladie, ma chère madame, qui frappe tout le monde. Et vous ne me permettez pas de me juger de la sorte, madame. J'ai le droit de souffler durant le mois d'août, comme n'importe qui. Je suis au bout du rouleau, moi. Mais il n'y a pas eu en juillet non plus, si. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu en juillet, mais écoutez, cette émission devient désagréable. Ça, je voulais vous dire. Je passe un mauvais moment. Ça prend un mauvais Je suis tournant. venu dans un tribunal parce que je suis noir. Tout le monde me tombe dessus. C'est un parfait scandale. Donc on reprend là en septembre là. Bon, c'est bien. Non, c'est cool. Non, mais je trouve que c'est cool parce que allez écouter ce podcast, messieurs tout le monde. Messieurs, tout le monde, c'est 2 gars simplement qui donnent leur point de vue sur les faits de société, sur la vie. Parfois, on se prend le crâne, mais donc c'est vraiment très très authentique, quoi. On ne coupe rien, on ne change rien. Tout ce qui nous passe par le crâne, on le dit. On essaye de faire un truc un peu frais, un peu intéressant, qui fait un peu bouger les lignes, bouger un peu les consciences. Parce que tu sais, quand on est en mode indé, comme nous on est, faut que tu produises du contenu sur les réseaux. Ouais, c'est important, bien donc sûr. le podcast, il est filmé et comme tu as vu, on a créé une page, Ouais. on assure et puis on poste 3 réels par semaine, on partage sur nos pages respectives en collaboration. Ça nous fait aussi du contenu supplémentaire. À la fin, finalement, ton Insta et ton Facebook doivent devenir une télévision, ton YouTube aussi, quoi. Tu Bah vois. ouais, c'est ça. Quand tu es en clairement. mode indé, quand tu comptes sur personne, ce qui est mon cas. Hein, voilà. Mais c'est le meilleur des moyens parce qu'en réalité, ça te force à être productif. Bon, ils m'ont et- pas laissé le choix, de toute façon. Ouais. Donc, Bah, de toute façon, ouais, ils m'ont mais bon, dit, t'es mieux c'est soit libre. tu fais comme on veut, soit tu dégages. J'ai dit, je pense que je vais te dégager. Ouais, hein. mais je pense qu'au Bah jour oui. d'aujourd'hui, ça reste la meilleure solution en vrai. Ben écoute, regarde, aujourd'hui, ma manière de m'exprimer ou de faire des blagues, elle est totalement libre, Voilà. totalement Bah, c'est authentique. Pour moi, c'est là qu'il y a les meilleures blagues. Voilà. Bah ouais. Il y a peut-être des loupés des fois, peut-être que des fois on va trop loin, mais c'est le risque de notre métier. Et Ouais, puis- mais tu et- dépends de personne, c'est parfait. Et voilà, maintenant J'imagine je dis que- tout le monde va se faire foutre. Hein, J'imagine- franchement. Ah oui. Puis bon. j'imagine que financièrement aussi, on s'y retrouve. Ben bien sûr, parce que du coup on envoie chier les producteurs, tu sais les mecs qui prenaient 80% de tes revenus au motif que ils ont mis une affiche de toi entre la Les 82e et la 3e avenue là. Eh ben non, pareil, j'ai retiré mes fesses de l'opération. Maintenant, oui, ça y est, maintenant j'ai un cul propre. J'ai des fesses verrouillées, mon frère, à la pénétration. On ne me prendra plus juste à mes 50 ans. Peut-être que là j'essaierai pour voir un peu, histoire de pas mourir con, mais pour le moment c'est verrouillé. Ouais, pour l'expérience. Pour l'expérience, Bien de quoi sûr. concombre, tu connais. Pour la curiosité, c'est important. Bon, on peut aussi faire avec des kiwis. Hein. Bon, mais tu vois, Pourquoi tu montres Barreau? non, parce que ça l'a choqué le concombre. On peut changer de fruits. Ouais, non, c'est mieux. Non, mais en vrai, ce qui compte, c'est l'indépendance et ça a un prix. Donc il faut le payer. Il fait le choquer, Voilà, mais il est curieux, t'inquiète pas. Ouais, mon frère, on est là pour Il rigoler. est ce qu'on appelle hétéro-curieux. On est là C'est ce pour, que je veux dire. rigoler. Ah bah oui, ça doit mais oui, sûrement être quand t'es humoriste, les vrais problèmes, c'est gagner ton indépendance, pouvoir avoir une parole libre, c'est important. Et c'est un challenge qui s'impose à tout artiste. Trouver le moyen d'avoir une parole libre. Dans un monde où on veut beaucoup contrôler, un peu censurer les choses, driver. Quand t'écoutes parler des fois les médias, on dirait que l'humour c'est à la carte. Bah non, frérot, je tente Ouais. une blague, tu ris ou tu ris pas. Mais si tu ris pas, ça veut pas dire que je suis un enculé. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Non mais c'est vrai, les C'est gens, une histoire d'enculé. les gens n'ont plus aucune nuance, aucun recul. On est dans le monde de l'émotion et maintenant dès qu'on ressent un truc, du coup c'est un fait établi. Bah non, c'est pas comme ça mon frère, faut prendre un peu de recul. C'est vrai, les gens Bien ils font sûr. passer leurs émotions en premier en En fait. premier maintenant, frérot, et dès qu'ils ont une émotion, tu vois maintenant, oui la blague qu'il a faite, mais c'est une blague. Oui mais moi j'aime pas, mais toi t'es qui toi? Mais c'est ça. C'est ça la question. C'est vrai. Toi tu es qui pour considérer que tu vas évoluer dans le monde sans que jamais on ne te contredise? À quel niveau de Barbie, toi, on t'a régalé? Ça veut dire, lui, il a eu tous les points Rangers depuis le début, frérot, tu comprends? Et il arrive, ah, tu ne penses pas comme moi? Mais ouais, mais bon, faut souffler aussi, Patrick, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais, mais Avec Patrick, c'est vrai que Patrick est un peu fatigant de temps Patrick en qui est temps. complètement crevé, il faut qu'il prenne du Ricard. On a le droit de le dire à la radio? ça? Bien sûr, on a le droit. T'as le droit de Mais tout voilà. dire. Ricard, cocaïne, on s'amuse un Ah, peu. tes propos, Ouais, je suis allé un peu loin, je vous l'accorde. Je vous tes l'accorde. propos n'engagent que toi. Hein, c'est- Ah, Oui. je suis seul dans Ah, l'histoire. que toi, que toi, que toi. Ah, si tu tombes là, tu tombes seul. Oh. Vous pouvez pas le dire depuis le début. Mais Bon. tu vois pas qu'on est sage. Vous avez vu comment vous êtes? Que rire. Je vous vois, hein. Je vous vois déjà sur TF1 en interview. Oh, écoutez-nous, franchement, on n'a pris aucune responsabilité dans les propos de Gary. Ah, là, On a on était pas au invité, courant, on nous l'a l'a imposé. laissé prendre le pouvoir. D'ailleurs, on nous l'a imposé. Il est venu de lui-même. Tu sais. Et moi, je serais là, regarde,
vraiment, c'est bâtard, là. Vraiment. C'est ainsi que l'homme blanc trahit l'homme noir une fois de plus. Le problème, c'est que c'est même plus une histoire de couleur parce qu'il y a des noirs dans cette équipe. Les ennemis de l'Afrique sont les Africains. Voilà, c'est ça le problème. On va parler humour en général. C'est quoi ton top 3 humoristes all time, hein, vraiment toutes les époques. Est-ce que t'as, all time. Il y a des gens que t'admires vraiment dans ce métier? Il faut être honnête. Moi, j'aime beaucoup les Américains. Donc, je suis très fan de Dave Chappelle, qui pour moi est ce qui se fait de mieux, quoi, la quintessence. Jim Jeffries, Ricky Gervais, l'autre là aussi, Bill Burr, j'aime beaucoup. Louis C.K. Eux, vraiment, c'est un peu mon 5 top. Zéro ref en France? Bon, si, il y en a qui sont très forts maintenant dans la nouvelle génération. Bon, d'abord, un peu avant nous, il y a Blanche, que j'aime beaucoup. Ouais. Blanche Gardin, j'aime beaucoup Roman Frassiné. Je crois c'est à peu près tout, hein, franchement. Tous ceux qui parlent après, il y a moi, quoi. Voilà, quoi. Après, y a moi. Non, bah, mais pas sinon... Tramoni. Hein, ah bah si, mais évidemment, Tramoni. Regarde-le. Bah oui, mais Tramoni, il arrive. Tramoni, il arrive. Il s'accroche à la table, carrément. Tramoni, il arrive. C'est le petit ref. Je le prends souvent dans mes premières parties et tout. C'est pour moi, c'est vraiment une future graine de champion. Mais on me demande des références de l'humour. Pour le moment, c'est pas encore son cas. Mais par contre, pour moi, dans 5 ans, ce sera forcément le cas. C'est un gars, vraiment, je trouve beaucoup de talent. Mais oui, Blanche, Gardin, voilà, Roman Frassiné. Si on remonte dans les anciens, bon, à l'époque, Dieudonné était quand même pas mal avant. Et ce que je dis là est décorrélé de toute l'histoire. Hein. Je vois déjà tout le monde sortir un Kalachnikov pour en finir avec moi. Je trouve que ce gars-là a fait des sketchs brillants par moment et on a le droit de le dire aussi. Voilà. Bien sûr. Et je tiens à être honnête, donc je le dis. Ouais, et déraillé vers la fin. À l'inverse, il y a des humoristes. T'es pas obligé de citer de nom, même si je pense que t'as pas de problème avec ça. Il y a des gars, quand tu les vois, ou même avant, hein, tu vois les sketchs, tu te dis, oh, il a pas travaillé quand même. Bah bien sûr. Mais après, tu sais, c'est un métier où on peut réussir de plein de façons différentes. Il y a des humoristes qui sont très bien marketés, qui font très bien leur boulot, qui sont très bons dans la com, qui remplissent leur salle. Et souvent, les gens, quand ils y vont, bah, ils disent putain, je regrette. Voilà. Et puis après, il y a d'autres humoristes qui vont avoir un boulot de staccanoviste comme moi, un peu plus long, où tu vas bosser, développer un vrai talent, que tu vas ciseler un peu au fur et à mesure. Et puis après, tes performances, je pense que même que sur la durée, ces mecs-là qui passent via le marketing, via les blabla de consorts et tout. Et puis surtout, on est dans un vieux pays avec des vieilles méthodes un peu mafieux. Donc souvent, pour une émission, on va dire on veut les meilleurs humoristes de 2023. C'est pas les meilleurs de 2023 qu'on va mettre, mon frère. C'est les mecs qui sont passés bien entre les mailles du filet, qui ont connu Patrick. C'est ça la France, d'accord? Donc si tu veux voir les meilleurs humoristes, tu vas sur Internet, frérot, et tu fais ton classement toi-même, d'accord? Mais le piston aussi joue beaucoup. C'est pas grave, c'est partie de ce métier. Faut pas être une victime, faut bosser, faut parce avancer. que ça marche sans finalement. Bien sûr. Ouais. L'erreur, si tu veux, c'est le mec qui va subir cette frustration-là et qui va jamais réussir à la dépasser. Tu comprends? La frustration, c'est pas grave. Être aigri un soir, mon frère, ça arrive à tout le monde. Devant la télé, au Marrakech, de rire. Ouais, ah bon? Parce que moi, je peux pas. Hein? Ah bon? Faut juste réussir à en sortir. Après, tu passes à autre chose. Tu dis, bah voilà, ils ont fait la sélection du Marrakech. Tu dis, putain, comment moi je peux ne pas être dedans? Bah après, tu passes à autre chose. C'est la vie. Voilà. Il faut assumer que des fois, on est frustré. Et c'est le meilleur moyen de passer au-delà de la frustration. Il faut la mettre dans le travail, frère. Tu dis, ok, je vais faire un sketch d'un niveau de rire où les oiseaux s'arrêtent au-dessus comme ça. Là, on pourra plus dire que tu pas. Bon, voilà, c'est tout. Ce qui compte, c'est la réaction. C'est pas ce qu'on vit, c'est la réaction à la chose. C'est quoi pour toi un bon spectacle? Tu sais vraiment quand tu sors de scène et que tu dis là, j'ai fait le taf. Quels sont les ingrédients et qu'est-ce qu'il faut pour que le spectacle vraiment ce soit vraiment un super souvenir pour toi? Pour moi, c'est un mélange de qualité humaine intrinsèque pour faire ce métier. Donc j'aime bien qu'un humoriste ait de la présence, du charisme, une répartie naturelle. Ça pour moi c'est les qualités de base. Il faut avoir un sens assez aiguisé pour faire des bonnes blagues, trouver aussi des bons thèmes, des thèmes qui parlent aux gens, des thèmes. Moi j'aime bien les thèmes sociopolitiques. Tu démarres l'humour en parlant de ta bite et des noirs qui ont un gros zizi et puis des cheveux afro. Mais quand tu as 35 ans, t'arrêtes de parler du zouk. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences un peu à nous envoyer des vrais sujets. Tu vois mon sketch sur la corruption, ou je peux en citer encore d'autres comme ça, d'autres artistes. Où là on vient, on parle aux gens de ce qu'ils vivent et puis on devient un peu voix du peuple. C'est pour moi l'origine de ce métier, c'est Bouffon à la cour du roi, tu vois. C'est le mec qui arrive, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et que personne n'osait dire. Et ben l'humoriste c'est le mec qui vient et qui le dit, tu vois. Et qui pointe pour. Pardon? Et il est payé pour. Il est payé pour pointer les incohérences du monde dans lequel on vit à travers le rire, tu vois. Pour moi, le meilleur spectacle, c'est celui où je vais ressentir ça. En fait, le meilleur rire, c'est le rire où on rit et où on fait à la fin. Ah, mais c'est trop ça en plus. Voilà. Ça veut dire que ta blague est pas seulement drôle, elle est aussi empreinte de véracité. Elle est concernante. Elle est concernante, tu vois. Tu dis, putain, le gars là, quand même, m'a fait réfléchir avec sa blague à la con là, à un moment donné là. Ben oui. Toi, on le disait tout à l'heure, il y a un peu d'impro. Tu t'aimes bien interpeller les gens. Et du coup, j'imagine, comme tu as cette réputation
réputation-là, parce que tu postes beaucoup d'extraits comme ça sur les réseaux, Ouais. les gens qui viennent à ton spectacle, il y en a qui ont envie de briller aussi un petit peu et qui t'interpellent, j'imagine. Et c'est quoi la plus grosse dinguerie qu'on t'ait fait La plus grosse dinguerie, c'est une meuf en plein spectacle qui m'a dit d'aller me faire enculer. Quoi? Bon, en même temps, bon. Mais premier degré, hein, par contre. Hein. Mais parce que tu l'avais vanné. Non, pas du tout. J'étais en train de faire un sketch. Alors, il faut préciser. Hein, Sur quoi je parlais du féminisme, mais attention, je tiens vraiment à contextualiser parce que je veux pas du tout qu'on vienne Un dans ma sketch porte concernant, un fameux sketch. Un fameux sketch concernant. Je parlais des rapports hommes-femmes. De toute façon, on est en plein dedans, hein, donc mon rôle, c'est de rentrer dedans. Ouais. Donc, je parlais un peu de ça. Et j'expliquais que il y avait des meufs, en gros, il y a des meufs, elles sont vraiment fraîches, et elles sont vraiment habituées à ce que c'est toujours l'homme qui fasse tout le travail de A à Z. C'est-à-dire celles qui ont un peu le syndrome du conte de fées, qui pensent que pour mériter leur cul, nous, on doit tuer 4 dragons, escalader la montagne, buter le sorcier, et les demander en mariage. Je dis non, moi, j'en ai marre de ça. Et l'autre fait, je dis du coup, moi, quand une meuf me plaît, je commence par la draguer, je me positionne, je montre qu'elle me plaît, je tente de la faire rire, et après, je patiente, je ne fais rien, pour voir si elle se bouge un peu le cul aussi. Bah oui. Et là, elle me répond, ouais, mais c'est nul. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que c'est le rôle de l'homme de tout faire. Oh. J'ai dit, ouais, mais toi, tu vas me casser les couilles dès le début du spectacle. Ou bien, il me dit, mais va te faire enculer alors. J'ai fait, ah, il n'y a pas de. J'ai dit, là, il n'y a pas de blague quand même. C'est-à-dire que là, il faut quand même amène un peu le mot quand même. Introduction, mettre de la pommade, quoi. Comment on rebondit là-dessus du coup? Mais toute la salle déjà, parce que moi j'ai un lien émotionnel très fort avec les gens. Ça se voit que je suis un bon gars, ça se voit que je suis dans la bonhomie, donc j'ai vraiment un lien fort avec le public pendant que je joue, et donc tout le monde l'a fait. Wouh! Bon, comme je suis élégant, j'ai dit non, ne la huez pas. Par contre, nous verrons à la sortie pour régler ce différend. Et puis je suis passé à autre chose. Non, bah oui. je suis passé à autre chose. Et est-ce que tu as l'impression que dans tes sketchs, tu arrives à, genre, je sais pas, comment on peut dire, déverser un peu tout ce que tu as? Par exemple, tu sais, ton sketch où tu parles de ton ex et où tu dis, bon, bah voilà, je peux autant me faire de l'argent dessus. Est-ce que tu as l'impression que des fois, ça te libère de tout dire comme ça dans tes écoute, sketchs? la phrase de début de ce sketch-là, qui, il faut le dire au passage, a quand même fait des millions il est incroyable. sociaux. C'est la voix grave qu'il a prise. 5 millions sur Facebook. Oh pour la fidélité. C'est encore Facebook. Hein? Facebook, là, ils ont encore. Oh, mon frère, toi, tu es difficile aujourd'hui. Hein. Vraiment, ça va mal se passer, hein, cette histoire-là. Tu vas finir par une bif, cette émission-là. Bon. Non, franchement, la phrase de début. Ah, il a pas dit non. Non, bien sûr. Il a vraiment fait comme ça. T'es comme moi, toi, t'es dans la découverte aussi. Quoi. Évidemment, il faut découvrir les choses. Bon, ben, alors, on va voir ça après le ping-pong. On fera un pari. Si je te bats, Tu veux la que je te bifle. Hein? Tu veux que je te tape au Si ping-pong tu me après? tapes, tu me bifles. Si je te tape, je te bifle. Je crois que toute la radio France viendra voir ce match. Franchement, là, ça commence à m'intéresser. Ah, ce voilà, match. ça tu vois, m'intéresse je de malade. savais. Mais pour répondre à ta question, ma chère. Attends, excuse-moi, je vais te taper, mais je prendrai pas le cadeau par contre. D'accord? Mais je vais quand même te taper. Bon, on mise 10 € alors à l'ancienne. On peut faire ça. On peut faire 10 balles, 10 balles. Vas-y. Pour Moi, je préférais la bif, moi. Qui m'étonne. Pour répondre à ta question sur le fait de se livrer, l'humour a évidemment des valeurs thérapeutiques quand on le fait correctement. Et la première phrase d'ouverture de ce sketch est: je vais vous raconter comment mon ex est devenu mon ex, et je vous raconte l'histoire car j'ai la chance de faire un métier où même quand il t'arrive la pire des merdes, il y a encore moyen de faire un billet avec en vrai. Ça résume tout notre métier en fait, tu vois. Beaucoup d'artistes ont vu leur niveau artistique changer à partir du moment où ils ont puisé dans ce qu'ils vivent et leurs émotions pour écrire. Souvent, on tente d'inventer des... Non, mon frère, raconte ce qui est là, ce qui vient d'arriver ce matin. Je voyais le reportage de Dadju sur Canal+, là, et c'est quand il a écrit Reine, quand sa femme elle était enceinte et qu'il était en stress, et du coup ça a fait un son incroyable. Donc il y a un lien évidemment entre l'émotion et la qualité de ce que tu proposes derrière. Plus c'est vrai, plus c'est authentique, mieux c'est. Ouais, et puis en plus c'est super facile à raconter parce que c'est ton histoire. Moi, on m'a trompé salement. Je peux te dire que le sketch, je l'ai fait, tu traites, hein. Tu traites. Est-ce que tu as eu des nouvelles de l'ex en question? Eh oui, mon gars. C'est vrai. C'est ça, Mamba mentality, tonton. Parce que, écoute, c'est difficile. La carrière d'humoriste, un peu au début, t'es en galère, t'es dans la reste. Donc, franchement, quand t'es dans la reste, pour une meuf qui veut un héros, c'est pas fou. tu passes un peu pour une salopette, hein, je te le cache pas, pour une omelette bien mûre, quoi. Donc, je sais pas si c'est mûr les omelettes d'ailleurs. Non, c'est pas mûr les baveuse. Bon, voilà, bien cuite. Et en fait, je pense qu'elle y croyait pas. Et puis bon, elle est partie. Bon, elle m'a dit qu'elle voulait aller se ressourcer à la fin de l'année. Bon, en fait, elle s'est vraiment ressourcée d'une manière que j'avais pas du tout prévu. Puisqu'elle a laissé un barman accéder à des zones qui me semblaient exclusives. Mais qui finalement ne l'étaient pas tant que ça. Et donc voilà, j'ai pris cher. Mais à partir du moment où je me suis séparé d'elle, où j'ai fait ce sketch, c'est là que ma carrière a commencé à monter.
C'est là que j'ai commencé à aller au point virgule, commencer à remplir mes salles. Et puis, il y a un moment donné, je passe à la télé aussi, je fais des émissions, machin et tout. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, l'autre, elle allume la télévision un soir, elle dit Bah, bien putain, sûr. merde, tu crois que... Cher. Et ça t'a réconforté que les gens rigolent avec toi et tout? T'avais l'impression que du coup Ça m'a te fait faisait du bien, mais tu sais, au début, ce sketch-là, je le jouais et j'allais un peu pleurer après sur le trottoir. Bah oui, oui. Ah ouais. Moi, vraiment, mec, moi, tu sais, ma force, c'est que je me défends quand je dois me défendre, mais moi, je dis toujours la vérité, frérot. C'est une histoire qui m'a vraiment fait de la peine. 4 ans de relation, pour moi, c'était mon dernier arrêt au stand, hein, cette histoire, tu vois. Ah ouais. Bon, vraiment, hein, donc quand ça arrive comme ça, et puis, il y a la reste déjà de. Tu t'es pas un humoriste connu, t'as pas d'oseille. Bah oui. Ah, au début, c'est dur. Hein. Et en plus, on a ken ta meuf, tu regardes Bah celle, tu fais, mais quel message tu m'envoies? C'est difficile. Et finalement, ça difficile. se transforme en un truc cool, puisque ça a permis de C'est ça, mais il y relancer a le des truc. moments difficiles. Quand tu regardes 8 Mile de Eminem, il y a un moment donné, on soulève sa copine aussi. Ouais, hein, tu ouais, vois. ouais. Donc c'est dur le parcours, parce que c'est ça aussi, il faut dire aussi, mesdames, patientez, laissez-nous le temps de nous organiser aussi pour Bah réussir. Mais je pense qu'elle n'y croyait pas, et puis voilà, c'est pas grave. Et puis on voit la valeur de quelqu'un dans sa capacité à te soutenir quand c'est chaud. Bon, ben j'ai vu. Bah ouais, et puis au moins tu sais que si jamais il y a une meuf qui te reparle de cette histoire de ressourçage Mais écoute-moi bien. dans l'autre sens. Écoute-moi bien. Plus jamais, quiconque n'ira se ressourcer en ma présence. Tu peux aller te ressourcer 2 mois, 100 mois, mais tu es célibataire. Ah, clairement. Et dès le jour 2, je me réinscris sur Bumble Premium pour voir les propositions qui sont en train de se faire. Quoi. T'es plus inscrit sur les. Si, je suis encore inscrit. Ah, mais bon, bon, d'accord. comme ma copine peut peut-être regarder l'émission, non, j'ai pas voulu le dire, mais là, je suis dans la merde. Hein, ce que tu viens de dire, là, tu vois. Parce que t'es pas célibataire là Hein? T'es pas célibataire là Bon, écoute, moi, ma vie Il privée. veut vraiment te faire tomber, lui. Ma hein. vie tu vois, privée. t'as vu, Non, lui, c'était lui, c'est pas le vraiment but. pas un gars bien. C'était C'est pas le vraiment but. pas un gars Ah, bien. non, ce ça, oui. monsieur. Ça, va c'est te sûr. régler au ping-pong, je te le dis. Ça, moi. c'est sûr. Va te fouetter au ping-pong. Tu connais pas encore mon revers. On va s'arranger. On va s'arranger. À part les véganes, c'est quoi qui te rend malade? Ce qui me rend malade, mais vraiment malade, ce qui m'énerve, c'est quoi j'écris sur mon second spectacle, ce qui me rend vraiment, ce que comment on dit, c'est arboré? Non, c'est pas arboré, c'est... Ce qui t'exaspère? Ce qui m'exaspère, mais il y a un autre mot avec A là. Bon, je retrouverai. Mais je ne l'ai pas eu, j'ai manqué de vigilance. Ce qui m'exaspère au plus haut point, c'est les gens maintenant. Là, on vit dans un monde où les gens, ils mettent vraiment leur émotion au premier plan. Ok. Et ils confondent l'émotion et le raisonnement intellectuel. Et ils pensent que quand ils ressentent un truc, c'est forcément vrai. On est dans un monde où on dit à tout le monde, voilà, de se plaindre à tour de rôle. Moi, en tant que femme, je vis ci. Moi, en tant que noir, je vis ça. Moi, en tant que musulman, je vis ça. C'est un peu compliqué, ça nous éloigne, ça nous communautarise différemment les uns contre les autres. Ça me fait ça me crée beaucoup de difficultés. Je suis pas un gars comme ça et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est vraiment le truc qui m'énerve le plus en ce moment. Okay. Où tout le monde te demande de s'aligner par rapport à sa propre souffrance, sans prendre en compte le fait que tu as des impôts à payer, que tu es sur un faux groupe fois sur payer en 3 fois ce mois-ci parce que c'est difficile. Bah oui, non mais voilà, tout le monde souffre. Il faut essayer de s'organiser pour gérer la souffrance de tout le monde en même temps et pas les choses de manière individuelle. Voilà ce qui me fait le plus chier. Ouais. Tu cherchais le mot agacé. Agacé, non, c'était pas ça non plus. On m'a soufflé ça là. Non, mais c'est vrai qu'en plus, sachez que les émotions, ça résulte uniquement d'une pensée. C'est-à-dire, tu penses à un truc et ça crée une émotion dans ton corps. Et du coup, tu commences à t'exciter, alors qu'en réalité, c'est juste une pensée. Tu peux penser que cette personne-là ne sait pas et en fait, c'est faux. Et puis, c'est pas la vérité, l'émotion. C'est ça. Tu comprends? Bah, la vérité, l'émotion, c'est que l'émotion. Il reste un raisonnement intellectuel à faire derrière et des conclusions intelligentes à trouver. On n'est plus trop là-dedans maintenant. On est un peu dans l'hystérie globale. Et ça me fait un peu chier. Mais après, ça me donne beaucoup de travail en tant qu'humoriste. Mais en tant qu'humain, ça fait que je m'énerve quand même du soir au matin. Je soulève, écoute-moi bien, je soulève beaucoup de monde, vraiment. Vraiment, je suis en train d'écrire un nouveau sketch, là, les gars, où je me dis qu'on devrait essayer de rétablir un peu de violence. La gifle. Quoi? Non, mais pas beaucoup de violence, pas une grande violence, juste la queue là. La queue là. La bonne. Avec Elan, hein, par contre. Hein, avec Elan. Non, mais on nous donne tous un forfait de 30 claques par an. Ah, celle qui remet les idées en place, oui, celle qui est un peu humiliante aussi. Oui, mais regarde, on nous donne tous un forfait de 30 claques par an. T'imagines le niveau de respect qu'il y aura dans le monde de demain là? Ouais, mais ça peut partir en couille. Moi, j'aurais trop peur. Personnellement, tu me donnes le forfait à 11h, à 11h02, je suis déjà en galère. J'appelle un pote, frérot, prête-moi un gifle. Non, mais c'est compliqué parce qu'après, voilà. Je te donne une claque, prête-moi une claque. Le boucher, c'est un raconte trop. Il y aura du recel de claques et tout. Ben oui, frérot. Une cote. Ça dirait des queues claques, frérot. C'est clair, ce serait plus du shit. Ce serait, écoutez, on a un pack de 20 claques là pour 10,82 €. C'est vous qui voyez. Mon frère, c'est sûr. C'est une bonne idée. On va s'intéresser, si ça te dérange pas évidemment, à ce qui se passe dans ton téléphone. On fait ça avec tous nos invités. Après, évidemment, t'es pas obligé. Ça, c'est la partie qui m'intéresse le plus à chaque fois. Ah non, ça va être diffusé, ça? Non, pas du tout. Là, on est pas en direct. Ah non, tout ça, c'est en off. Tranquille. Bon, très bien.
Je sens que vous mentez, mais vous mentez là. C'est en direct? Bah non, pas du tout. Oh putain, le ton régisseur m'a dit que oui. Oh, putain, bonne info. Alors, chope ton portable. Bah il est pas là. Ah bon bah super, on peut pas faire Attends, on va nous l'apporter, c'est pas Juliette grave. Juliette, c'est la charmante demoiselle qui m'a accueilli quand je suis Elle t'a confisqué ton portable? Non, donne-moi mon sac, Juliette, je vais prendre le téléphone dedans, voilà. Un sac bleu Tommy Hilfiger, parce que j'ai bien bossé, j'ai pu m'offrir un... C'est important. Que préciser. T'as vu les Renoirs comment on est? T'as vu comment on est? Il a glissé comme ça. Un sac insupportable. Hein? Insupportable. Un petit sac, comme petit sac de rentrée, non? Ouais, voilà. Franchement, il est beau gosse, il est beau gosse. Il est beau gosse le sac, non? Ouais, non, franchement, il fait vraiment le travail. Voilà, il y a mon ordinateur Samsung. Oh là, Samsung par contre. Oui, bon, ça flex un peu pour rien du coup là. Samsung, t'aimes pas? Bon, on est plus sur quand on flex, on est sur Apple. Les humoristes vraiment qui remplissent des zéniths et ça, ils ont des moi, je suis au théâtre des Mathurins. Ouais, non, je sais. Tout s'explique là. Il me reste encore un peu. Il reste encore du chemin. Avec tout le respect que j'ai pour le théâtre des Mathurins. Bon, c'est quoi le dernier message que t'as envoyé? Alors, ah ben ça va te faire marrer. Je dois le dire? Oui, c'est le dernier message, c'est à mon avocat que j'ai écrit, qui n'a pas répondu. J'ai dit réponds enculé. Non mais c'est vous qui avez demandé, donc je suis obligé de répondre. Bah, de toute façon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Vas-y. Le dernier compte que tu as visité sur Insta. Ma belle. Mais si on est là pour ça. C'est dur. On peut faire, il y a une alternative. Le problème, c'est que j'aime pas mentir. Attends, lui-même il sait. Mais je sais déjà ce que je fais. Sinon, il y a une alternative. On J'ai propose stalké une Israélienne d'un c'est déjà dit. avec un niveau de proposition incroyable. Mais béni par le Seigneur. C'est infernal, ok. Une femme de jouvence. Je voudrais que tu me décrives. Ah non, mais maman, que je décrive quoi? Les formes, je peux le faire. Non, mieux que ça. En détail, les 3 dernières photos qui apparaissent dans ton Explorer. Tu sais, ton algorithme. Quand tu te mets en mode recherche sur Insta, l'algorithme te connaît. Sur Instagram? Ouais. Oh, bah ça... Tu te mets en mode recherche et tu nous décris juste les 3 miniatures. Vous allez rigoler, hein. Je me mets en recherche. Tu sais, souvent, il y a des gars. Ah non, mais cuisine, regarde, là, vous allez être déçus. Vous allez être déçus. Oui, parce que je regarde souvent beaucoup de vidéos motivational speech, machin et tout. J'aime beaucoup ça. Ça m'appelle, ça me motive. Il y a un gars là, un rappeur, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est pas Nino, mais c'est un Renoir là. Soit toi-même là. Comment il s'appelle lui? Attends, je regarde vite fait. Bon, j'ai pas son blast, mais tu dois le connaître toi. Lui là. Il y a Kerry James déjà que je vois. Et l'autre là, mais lui là, je sais pas qui c'est lui. Attends, je le vois pas. Ouais, regarde. C'est qui ce rappeur là? Ah, c'est D.A. Uzi. Voilà. Il y a D.A. Uzi qui apparaît. Il y a toujours des vidéos de nourriture, hein, évidemment. Bon, vous savez. En gros, il y a des vidéos de motivation, des vidéos de nourriture et du rap. Et du rap. Bon, on a Instagram totalement respectable. Il y a des vidéos de nourriture, des vidéos de motivation et des photos, des vidéos de meufs. Pardon. Ah ouais, je me disais aussi. Oui, en gros, il y a bouffe, meuf et intellect, quoi, dans le. Intellect. C'est bien. Ouais, vidéo, motivation. Oui. Ouais, non, il y a tout. Non, on voit que je veux avancer, mais que j'ai un peu chaud quand même. Et c'est quoi le nom le plus chelou, enfin le nom le plus fou que t'as donné à un de tes contacts? Le plus stylé, le plus bizarre. Ton pote le plus bizarre. Juliette Radio Move. Ouais. C'est tout. Moi, je voulais savoir la dernière appli que t'as installée et que t'as kiffé vraiment, que tu pourrais nous conseiller. Ah ouais. Écoutez, épicerie. Puisque moi j'ai quand même obtenu pas mal de deniers suite à ma tournée exceptionnelle. Ça marche, on peut le dire. Dernière. Ouais, et ben là j'ai rentré un peu d'oseille, tonton. Et maintenant je me fais livrer mes courses à la maison. Mais attention, des produits de qualité, pas de luxe, mais de qualité. En tout cas, comparé au steak pneu Michelin que je mangeais à l'époque, c'est des produits de luxe. L'application s'appelle Épicerie. Ok. Épicerie avec un Y à la fin, où en gros c'est une appli qui va faire les courses pour toi chez les meilleurs commerçants à proximité de chez toi qui te ramènent des produits frais à la maison. Moi je vis à Oberkampf, donc c'est Boboland. Hein. C'est l'endroit où on te vend une mangue du Pérou, on t'explique la trajectoire qu'elle a faite, tu dis ah bon je la prends, allez 12,92 €, ah, c'est pour ça donc les 12,92 €. C'est le transport, c'est le trajet. Toute l'histoire de la mangue quoi, tu vois. Donc ça c'est bien, c'est des produits de qualité, mais je suis dans une phase de préparation physique, diète, machin et tout, donc je me fais livrer du poisson frais là en ce moment à la maison et tout. Ça coûte cher ton affaire. C'est super cher, mais il faut faire des bonnes blagues.
Lui, les blagues, il pense en poisson, en Ben produits. oui, d'ailleurs, je le dis aux gens, hein, je le dis toujours au chaque début du spectacle, franchement, merci pour l'oseille. Je le dis, je ne vois pas des gens, moi, je vois des gigots quelque part. Quand je vous vois, je vois déjà quel type de viande je vais me faire. Bon, merci pour ta participation à cette émission, Edgar. Merci beaucoup. On rappelle que tu es au Théâtre des Mathurins à partir de début octobre, vendredi et samedi. 7 octobre. Alors, tous les vendredis, tous les samedis. tous les vendredis, tous les samedis. Et à partir du 28 à Aix-en-Provence. Bon, c'est déjà complet, on s'en fout. Mais il faut venir au Théâtre des Mathurins. Voilà. En même temps, je fais une petite story. Tu peux continuer à finir l'émission. Voilà. Allez, hop là, un double fuck pour la story. Voilà. C'est bien normal. Pour Radio Move. Peace. C'est bien, On adore. Voilà. Trop bien. Et puis t'es Alors, bienvenu tous les mercredis si tu veux. Ouais, je vais venir. Il y a les célibataires dans vos équipes. Il y en a quelques-uns. Ah, Des célibataires. mais quelques-uns. Quelques-uns ou quelques-unes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu Ah, me dis. il manquait le une. Hein. Non, je te dis. Il y en a. On peut te présenter des gens. Toi, tu veux me pécho depuis le début. Pas toi. du tout. Ah, mais attends, en plus, c'est une émission sûr, avec mais- 3 pépettes là après. Ah, Il y a trois poupons il y a après. 3 demoiselles qui viennent Non, après. non, moi peut-être je que- pars, ça brise des carrières, ces trucs comme ça. Voilà, au début on veut rire et après on se retrouve à dire sur TF1 mais je suis désolé, c'est évidemment que je suis allé trop loin, c'est sûr, mais c'était pour rire. Et la gars de Radio Move, nous en tout cas on a été On n'a choqués. rien à voir avec On ça. a été choqués de l'attitude de ce jeune. Comme vous pouvez le constater, il a à l'antenne en direct voulu recruter des personnes. Et nous, on savait pas que c'était pour ça. Les On savait gros pas. bâtards. Bon, Ouais. on aura bien ri. Oh, on aura bien rigolé. On aura bien Bon, ri. merci Edgar en tout cas d'être passé Merci chez de nous. m'avoir accueilli. Et tu reviens quand tu veux. Tu reviens Merci. quand tu fais le. L'Olympia. quoi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, Olympia. Non, Ce c'est serait quoi? bien de faire l'Olympia. Pourquoi l'Olympia? L'Olympia c'est la salle de Vincent Bolloré. Ah d'accord. Donc ça te fera un petit plaisir. Donc, si jamais j'arrive à faire Oh, Olympia, regardez-le. en mettant Edgar Rive solide, et derrière je mets en lettres rouges PS sans rancune Vincent, Oh. je peux rentrer dans la légende, c'est vrai ou pas? Ouais, Franchement, c'est si tu vrai. fais C'est ça, vrai ou pas? si tu fais ça, tu rentres dans la Bien légende. sûr, et derrière, je Ouais. peux me mettre nu en avance pour vous montrer à quel point. Excusez-moi, monsieur. Ah, mais c'est Je quoi suis un le. peu emballé. C'est quoi le Graal sinon pour un humoriste? C'est vraiment les Franchement, gros. moi, les- frérot, moi je suis un garçon ambitieux à l'américaine, hein, je suis mentalité Mbappé, hein, donc moi j'ai pas l'humilité Tu veux faire un nulle stade, de toi. dire que Un je veux Parc rien des faire. Princes. Moi je veux faire un stade de France, Ouais, je Parc sais. des Bah, Princes. de ouf. Bien sûr, C'est que je c'est veux ça, faire mais- du- T'aimerais aller aux États-Unis un peu? Bah bien sûr, ouais, Tu ouais. parles anglais? Tu parles bien anglais? Ah oui, par contre, oui, j'ai vécu Ok. 4 ans à Washington Ah DC. ouais, trop bien, ok, d'accord. You know. Bah, on te souhaite de percer aussi aux États-Unis. alors. La Quel phrase la enfer. plus Là, simple. c'est plus simple. You know. You know. You know. C'est Non, même pas non, non, franchement, j'aimerais bien faire des gros trucs, tu vois, c'est Ouais. sûr. Moi, je suis de la génération, on a ambition, on assume notre ambition et on n'a pas honte de rêver, en fait. Parce que Bah le oui, problème, c'est c'est qu'on magnifique. empêche trop les gens de rêver. Eh ben on souhaite tout le meilleur. Franchement Edgar Rive, Grave. tu reviens quand tu veux ici, mais vraiment la porte elle est Ouais, ouverte. Tu t'es à vois la dès que t'as envie de maison. faire un peu de promo, tac. C'est vrai? Ouais, moi je Vraiment. soutiens à mort. Je te dis, j'ai vraiment. Tu sais, T'adores. on invite les humoristes qu'on aime. C'est vrai? C'est Ouais, un tu vois, plaisir. on va pas recevoir Pierre Palmade par exemple. On pourra pas Jamais le de la faire. vie. On va pas le De toute façon, faire. là, Jamais de la j'ai eu des nouvelles. Il est crevé, hein. Il est fatigué là. Très fatigué. Très fatigué. Ouais, on a Là, vu il est en des- hypoglycémie. Ouais, il on manque a vu de- des images. Il manque de miel, il manque d'à peu près tout Aïe, aïe, d'ailleurs. Là, Oh là là. Excellent. J'aime cette émission. T'as vu Il la manque vidéo d'à peu d'ailleurs près. sur Facebook où il y a Palman à moitié bourré qui demande à un gars, ça dit qu'il fait non mais je Ouais. travaille, j'ai pas le temps monsieur. T'as vu ça ou pas? Ouais, c'est Mais terrible. non, C'est Frère, terrible. il est déchiré. Sortie à un de niveau- boîte, Ah, ouais, ouais. 5 du. Mais il est déchiré à un niveau, il sait plus. C'est la lune, l'étoile ou le soleil. Non, non, il est loin. Hein. Il loin du Plex directement sur Pluton lui actuellement. Il est plus. Il y a des gens, ils nous ont quittés. Tu comprends? Ah ouais, Lui, il a j'entends. quitté notre flow. Lui, il fait ses trucs. Tu vois, il fait des trucs. Il est dans son truc. Lui, il fait des trucs. Moi je propose qu'on termine là-dessus, c'est magnifique pour clôturer l'émission. On va se faire le son de Naira, Ego Trip. Et puis surtout, on avait évité le bad buzz, donc si on peut s'arrêter maintenant, c'est parfait. Hein, Allez, ça très nous va. bien. Je vais me mettre quand même nu pour finir Oui, cette vas-y, émission. t'en prie.